Dans le Paris des années folles, les élégantes arborent des tenues corsetées. Le jazz vient tout juste de débarquer. Les hommes ou les femmes noires sont encore absents des scènes. Alors quand une revue appelée à l'époque Nègre est montée au théâtre des Champs-Élysées, le tout Paris se presse. Soudain, une jeune femme fait une entrée fracassante sur scène. C'est Joséphine Baker. Elle est américaine, elle a 19 ans. Celle qui n'était qu'une inconnue avant le spectacle devient en quelques minutes une star. Les gens applaudissent, tapent des mains, tapent des pieds. On n'a jamais vu ça. Paris, c'est la valse. Et quelqu'un en train de se déchaîner, c'est une première. À partir de ce jour-là, elle devient la star, la Vénus d'ébène, la Vénus noire. La danse endiablée, c'est le Charleston. Si à New York, tout le monde connaît, à Paris, elle fait sensation. Quelques semaines plus tard, la voici dansant avec sa fameuse ceinture de banane. Elle devient la meneuse de revue des Folies Bergères et fait rire tout Paris avec ses grimaces. Elle réalise son rêve, loin de la ségrégation américaine, et cet accueil, elle ne l'oubliera jamais. J'ai deux amours, mon pays Paris, part toujours, mon cœur est ravi. Pendant la Seconde Guerre mondiale, répondant à l'appel du général de Gaulle, elle devient espionne dans toute l'Europe pour la résistance. Et voici Joséphine, oui, le lieutenant Joséphine Baker, qui rapporte d'une tournée en Égypte un chèque de 4,5 millions de francs destiné à la résistance. À la Libération, elle obtient la Légion d'honneur et la nationalité française en se mariant. La petite américaine pauvre achète un château, adopte 12 enfants et lorsqu'elle retourne aux États-Unis, c'est pour se battre aux côtés de Martin Luther King pour les droits civiques. L'accueil du 2 octobre à Paris, ou comment un destin se forge parfois en une soirée.